Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 28 septembre 2019. Fami Armstrong, Sandra Vitivini. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, viewers. Thanks for joining us on another edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Douala, Cameroon, where we have our central news desk. In this edition of the newscast, Cameroon is expecting all eyes' attention is directed towards Yaoundé, Cameroon's political capital, with a lot of expectation with regard to the Grand National Dialogue announced by President Paul Biya, which will be starting in less than 24 hours from now. Also expectant of what will come out of the inclusive national dialogue are those who formerly call themselves Amber Boys. They spoke in this edition of the newscast. Traditional rulers of the Southwest region equally will be telling you what they expect of the Grand National Dialogue in this edition of the news. Human interest story. So a gang of thieves specialized in the theft of electronic equipment have been apprehended by the Douala 2 Gendarmerie Command. Those are the top stories. À la une de ce journal, le Cameroun s'apprête à vivre un moment décisif de son histoire à quelques heures de l'ouverture du dialogue national en vue de trouver des solutions à la crise socio-politique qui secoue la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'UPC appelle au respect scrupuleux de la loi en matière de fonctionnement des partis politiques au Cameroun. Le parti s'est réuni pour peaufiner sa stratégie à quelques heures de l'ouverture des travaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au moment où le Cameroun s'apprête à prendre un tournant décisif de son histoire avec la tenue du grand dialogue national, le bureau directoire de l'UPC appelle au strict respect de la loi en matière de fonctionnement des partis politiques au Cameroun. Des cadres de cette formation politique se sont réunis afin de peaufiner leur stratégie à la veille des travaux. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengay et de Guizoro. Un comité directeur de l'Union des populations du Cameroun chargé d'histoire, Ezeka, vient d'abriter, 67 ans après, une réunion de la direction du parti historique après celle tenue la veille du départ de Nyobe pour les Nations Unies en 1952. Mais c'est d'une autre histoire qu'il s'agit aujourd'hui, laquelle est dénoncée par les dirigeants de l'UPC. Que les lois soient respectées dans ce pays. Parce que les militants vivent la frustration par rapport à la violation des lois sur les partis politiques, notamment la nomination et la désignation d'un secrétaire général qu'on croyait que le président de la République a instruit que cette histoire s'arrête parce qu'il est un républicain et qu'on soit étonné que ça continue. Et on veut créer deux têtes au sein d'un seul mouvement. Pour le parti du CRAB, il s'agit d'une manière de jeter l'opprobre sur le Cameroun. Non seulement ça frustre les militants, mais ça souille les pays. Parce qu'un pays ne peut pas se permettre ce genre de choses que lors d'une concertation, on amène deux factions d'un même parti, ils n'ont qu'à choisir. Et ils doivent choisir en fonction du droit, ils n'ont pas un autre choix. Au-delà des problèmes, l'UPC est engagé à participer activement au dialogue national. La deuxième résolution, c'est par rapport à notre participation au dialogue. Notre document qu'on a déposé après qu'une commission ad hoc l'ait travaillé sera amélioré dans le sens de trouver la paix au Cameroun et restaurer la dignité de notre pays et la dignité des citoyens du Cameroun. Cela d'autant qu'elle indique s'y être préparée et que les thèmes de cette rencontre lui sont familiers. Nous avons été reçus par le Premier ministre, nous avons formulé nos propositions. Au niveau départemental, l'UPC a participé également à l'élaboration des idées lors du débat en lui-même. L'UPC portera ses propositions et je pense que la contribution sera assez forte parce que les thèmes ne sont pas nouveaux. Ce comité directeur de l'UPC dans le chef-lieu du département d'Union Ekele s'est clos par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de Ruben Nyobe.
Et toujours en matière de gestion des conflits à l'intérieur des États, l'exemple qui vient de la RDC, la République démocratique du Congo, à 2 jours de l'ouverture du grand dialogue national, le pays, qui sort de plus de 2 décennies de crise, expose son expérience à Yaoundé à l'initiative des organisations internationales, notamment la société civile, qui invite à une prise en compte du concept JAR dans la résolution de la crise anglophone. D'autres précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassié de Aïe Cyril. À quelques heures de l'ouverture du grand dialogue national, l'expérience des pays voisins pourrait inspirer le Cameroun. Nous devons nous appuyer sur les expériences des autres pays pour saisir cette occasion pour construire une fondation solide. Ce n'est pas que les 4 jours, les 4 jours peuvent être mis à contribution pour véritablement voir les meilleures pratiques des dialogues précédents pour mettre une fondation solide par rapport au dialogue du Cameroun. Pour être plus précis, l'on cite le cas de la République démocratique du Congo. Le pays qui a souffert de plus de 2 décennies de crise retrouve peu à peu la calmie. En RDC, par exemple, on met en place une commission qui prépare les dialogues. Cette commission peut durer 1 mois, 2 mois, voire 3 mois pour la préparation du dialogue. Mais ce qu'on a compris dans le cas du Cameroun, c'est comme si c'était vite fait. Il n'y a pas eu assez de temps pour qu'il y ait la préparation et directement le dialogue commence. J'ai vu qu'il y a des commissions. Les femmes doivent participer parce qu'elles doivent apporter les besoins spécifiques des femmes, surtout les besoins de la population à la base. Dans la quête des solutions à la crise anglophone, les femmes ont leur mot à dire. À l'initiative de WILF Cameroun, une rencontre de validation du mémorandum sur la voix des femmes dans le dialogue national se tient à Yaoundé. Les femmes camerounaises payent le plus lourd tribut de ces conflits-là. Leur voix doit être véritablement sur la table. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce jour. On ne dialogue pas avec ses amis. On dialogue avec celui avec qui on ne s'entend pas. Et on pose les questions les plus difficiles sur la table. Donc en ce moment, nous recommandons qu'aucune question ne soit mise à l'écart. Sinon, nous sortirons du dialogue plus divisé qu'avant. La rencontre connaît la participation de plusieurs pays étrangers dont l'expertise et l'expérience en matière de gestion des conflits peut être bénéfique pour le Cameroun. Il nous est toujours dit que la femme... Et le sous-emploi des jeunes interpelle la société civile, elle qui vient de lancer à Yaoundé un programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune et de la citoyenneté responsable et soutenu par le Haut Commissariat du Canada au Cameroun. Le programme vise à concrétiser les projets dont seraient porteurs les jeunes au Cameroun. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. C'est une situation pour le moins préoccupante. Lorsqu'on parle d'emploi au Cameroun, beaucoup de jeunes pensent à la fonction publique. Nos élèves, nos frères, les étudiants pensent toujours à écrire des concours. Mais malheureusement, c'est le système qui a fait que ce soit ainsi. Donc nous espérons que nous allons changer la donne. L'enseignement technique professionnel n'est pas suffisamment valorisé. Donc tout le monde a envie d'aller faire le cursus dans l'enseignement général. Aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que l'État ne peut plus leur garantir un avenir comme employé, comme salarié. Il est question de changer la donne. Lancé à Yaoundé, le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune et de la citoyenneté responsable vise à sensibiliser les jeunes sur la nécessité de se constituer créateurs d'emplois plutôt que chercheurs d'emplois. Si nous avons des jeunes avec des projets, pourquoi ne pas les aider à réaliser ces projets-là? Tout simplement parce que ça pourra aider aussi au développement de notre pays. Nous avons 2 équipes qui travaillent. Nous avons une équipe qui réside au Canada. Nous avons une équipe au Cameroun. Nous allons recueillir les projets, les mettre sur la table, les évaluer. Et les projets réalisables et faisables, nous allons les réaliser avec ces jeunes-là. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune et de la citoyenneté responsable, PGCI, est soutenu par le Haut Commissariat du Canada au Cameroun. Il cible particulièrement les jeunes, scolarisés ou non, mais aussi les femmes.
C'est une initiative qui, de façon générale, sera bénéfique pour les Africains, en particulier pour le Cameroun et puis tous les autres pays aussi où l'organisation est représentée. En termes de soutien, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça fait partie du genre de priorité que le Canada regarde dans les pays où il est représenté. Porté par Idée Afrique et présenté comme un instrument au service de l'entrepreneuriat jeune et féminin, le PGCI ambitionne d'assurer le développement socio-économique du Cameroun à travers la pratique des activités communautaires par les jeunes et les femmes. Et parlons à présent de cette vente des produits de carrière à la tête du client. La pratique préoccupe les acteurs de la filière qui viennent de se réunir à Yaoundé. Il est question d'harmoniser les prix de vente de ces produits sans lesquels aucune construction ni réalisation d'infrastructures n'est possible. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Aucun projet d'infrastructure ou relevant des bâtiments et travaux publics n'est réalisable sans les produits de carrière. Mais une incursion dans ce secteur d'activité met à nu le désordre qui y a fait son lit. On vendait le gravier à 15 500, 14 500 la tonne. Quand les expatriés sont venus pour réaliser les projets au Cameroun, l'État leur a donné l'autorisation de faire des carrières pour pouvoir réaliser les chefs-d'œuvre. Ils se sont donc mis à commercialiser le gravier, ce qui fait donc qu'ils sont libres de pratiquer tous les prix qu'ils veulent. Je constate qu'il y a une carrière qui a 50 km, une qui a 10 km, une qui a 5 km. L'harmonisation va se faire effectivement, mais il faudrait qu'on tienne compte des distances. Si nous avons un prix harmonisé, par exemple 10 000 la tonne, je crois que celui qui va trouver une carrière plus proche va s'arrêter ou le continuer devant. En plus du prix qui divise, la qualité des produits fait également problème. La qualité de la pierre n'est pas la même partout. Et non seulement ça, quand on commence à décaper le rocher, la pierre qui sort n'est pas la bonne qualité par rapport à la carrière qui est arrivée au milieu du rocher. Donc il y a décapé toutes les impuretés là que les Chinois ne commercialisent. Eux, pour eux, dès qu'ils commencent à dynamiter là, ils commercialisent. C'est dans cet environnement fait des défis que les acteurs de la filière se sont réunis à Yaoundé, à l'initiative du syndicat national des distributeurs agréés des produits de carrière et assimilés du Cameroun. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de l'harmonisation des prix des agrégats de carrière, de la valorisation de la qualité et de la norme. Depuis l'avènement de plusieurs carrières au Cameroun, chacun tire la couverture de son côté au regard de ce qu'ils ont défini en termes de rochers, de faisabilité, de dépenses. Ils vont définir, parce que le syndicat n'a pas pour rôle de définir le prix, c'est les promoteurs qui arrêtent le prix. On va mettre des fourchettes, par rapport au prix. Parce que le but, c'est d'avoir un prix unique dans la ville de Yaoundé. Le syndicat qui vient d'avoir une existence légale entend jouer à fond sa partition afin de préserver les acquis et défendre les droits des travailleurs de ce secteur d'activité. Nous sommes là pour représenter les droits des travailleurs, je peux dire, et pour accompagner le syndicat, surtout en ce qui concerne l'amélioration des conditions des travailleurs. Donc former les membres du syndicat, les assister dans la formation des membres du syndicat et leur faire comprendre que le syndicat a des missions qui visent à développer leur secteur d'activité. Ensemble pour des produits de carrière conformes et bénéfiques pour tous. Voilà le défi que se fixe le syndicat national des distributeurs agréés des produits de carrière et assimilés du Cameroun. Et ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Le mode de vie ainsi que les mauvaises pratiques alimentaires sont quelques principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires au Cameroun. Les chiffres sont alarmants, notamment en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Et près de 37% des Camerounais sont touchés par cette maladie. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur qui se célèbre ce dimanche, le spécialiste de la santé, à travers des campagnes de sensibilisation, interpelle une fois de plus les uns et les autres. D'autres précisions avec Farel Bounia et Gladys Sidi. Les maladies cardiovasculaires font de la résistance au Cameroun. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la prévalence est en hausse. Parmi les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle qui est jusqu'ici la première cause de mortalité dans le monde et qui touche un Camerounais sur 3. Il faut savoir que la prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun, elle est bien connue. Elle varie entre 35 et 47%, avec une moyenne environ de 37% pour la population adulte. Dans la population scolaire, en milieu scolaire, cette prévalence est également élevée puisque cette prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment de l'hypertension
l'hypertension artérielle en milieu scolaire tourne autour de 19 à 20%. Ces maladies cardiovasculaires surviennent après 10, 15 ans d'évolution de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui sont l'hypertension artérielle, qui sont le diabète, qui sont le tabagisme, l'obésité ou l'excès de cholestérol. Le mode de vie sédentaire des Camerounais contribue en grande partie à la progression des maladies cardiovasculaires. C'est en partie dû aussi à l'urbanisation. Donc l'urbanisation favorise un changement du mode de vie. Les gens font moins d'exercice physique, les gens n'ont pas le temps de rentrer manger à la maison, donc alors ils se contentent de manger en ville et des nourritures qui sont souvent trop salées, trop grasses. Tout ça contribue à la survenue et à l'entretien des maladies cardiovasculaires. La prévention, confient les spécialistes, reste la règle d'or. Il faut préserver son cœur et cela passe par des gestes simples à adopter au quotidien. La Société camerounaise de cardiologie a retenu comme thème des 7e journées du cœur « Mon cœur, ton cœur » avec tout au long de la semaine des dépistages et les 10 km du cœur dimanche au parcours Vita de Douala. Et l'actualité sportive à présent, une nouvelle mission d'inspection de la CAF à Douala en provenance de la région de l'Ouest Cameroun. Ces experts de la CAF ont visité ce samedi les sites et infrastructures sportives aménagées pour les prochaines compétitions au Cameroun, avec à leur côté notamment le ministre des Sports ainsi que le président de la FECAFOOT, d'autres membres du gouvernement. Les experts de la CAF se sont rendus au stade de Japoma, Mbappé-Lépé ainsi que Omnisport. Ils ont pu apprécier l'état d'avancement des travaux de ce côté. Ils ont également parcouru les sites sur la conduite des responsables des travaux. À présent, ce public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Le groupe universitaire INSEM-IBCG expose les performances de ces apprenants qui se sont illustrés durant l'examen officiel au Cameroun. Reportage. Groupe universitaire INSEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire INSEM-IBCG achève ces périodes gratifiantes et enrichissantes des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire INSEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire INSEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire INSEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. INSEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également
votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'Université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Fin de cette première partie du journal, la deuxième en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Liambo, thanks very much. Viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with a human interest story. Members of a gang specialized in the theft of electronics and several items across several neighborhoods of the city of Douala have been apprehended. They were apprehended today by elements of the Douala Gendarmerie 2 Brigade. More with Immaculate Fogwe. Machetes, daggers, hammers and other dangerous weapons are some of the tools used by this gang of suspected bandits apprehended by the Douala 2 Gendarmerie Command. The suspected bandits had in possession phones, flat screens, a refrigerator, a motorcycle, to name but these, which were all stolen from their numerous victims. These bandits have a special modus operandi, being hijacking commercial motorcycles, plying the road at night and seizing all what they find on their victims. On sait souvent la moto ensemble. Nous serons souvent la moto ensemble. At night, we used to ride our commercial motorcycles. When we notice that our passengers have something on them that is valuable, we seize them and later share it amongst us. We sometimes hijack other commercial motorcycles that don't belong to us. On fait quoi on se partage, non, chef? Captain Dasi Modeste Naba explains how these suspected armed bandits operate. A gang of suspected armed bandits have been apprehended. The gang operates in the city of Douala, precisely in neighborhoods like Misoke, Bonamusari and Bipanda. They are specialized in the theft of items like handbags, wallets, motorcycles, which were all in their possession. They sometimes break into stores. De vol à l'aide des poignards à bord des motos. Ils arrachent les portefeuilles. The brigade commander explains that it was thanks to an alert made by one of their victims while they were on patrol that they got hold of them. Oui, c'était pendant nos patrouilles. It was during one of our patrols that a victim rushed to us explaining that he has been robbed. So after carrying out investigations, we noticed that this gang was responsible. Nous avons pu interpeller le premier qui nous a conduit. The apprehended bandits will have to face the court of law for their verdict. And all eyes are henceforth directed towards Yaoundé, Cameroon's political capital. Cameroonians remain expectant of what will be the outcome of the Grand National Dialogue announced by President Paul Biya that is due to begin in less than 24 hours from now. Also expectant are traditional rulers of the southwest region of Cameroon and equally ex-fighters of the movement, that is ex-separatist fighters in the northwest and southwest regions of
Cameroon. They, like the custodians of the tradition of the people of the Southwest region, hope that the resolutions that would arrive at the end of the dialogue in Yaoundé be able to address the concerns of youth in Cameroon, most especially those of the Northwest and Southwest regions of Cameroon. More in the following reports compiled by Hermine Eluga. It's left just a number of hours for the inclusive national dialogue to open in Yaoundé, and seemingly all the expected parties are ready for the exchange. In Yaoundé, we caught up with some ex-fighters from the English-speaking regions, these ones who were hiding in bushes. My first reason is a solution that will try to bring this thing to calm down. Secondly, I will also try to let the government try to balance up things, like balance of power, not how things are only win, balance of economics and other things like that. And I would also like to let them know that continue fighting, this is not the best way, because we hear gunshots and sometimes people die, and I wasn't feeling comfortable, so the only mistake I had, I left. As for traditional rulers, youths in the troubled regions are highly expectant. That the government should look into the state of government, that a 10 or more states, we can divide it federation so that people can better articulate. The other area that they wanted us to speak is employment. 70% or 80% of youths who have diplomas are not working because maybe the education system doesn't favor the entry into the job market easily. We see that unemployment is a major issue and the youths are not very happy. And if they can increase, for example, what is happening with the Limbe Deep Sea Port. The Limbe Sea Depot is sitting down there. That, if encouraged, if developed, can absorb more than 10,000 youths. So that FACO has tendered his 10 points consensus, amongst which we talk about federation, amongst we talk about release of detained those who are incarcerated, we talk about constitutional reconstruction, and so on. Meantime, some religious minds remain optimistic. This dialogue, I very much appreciate it, because even in the world of God, God dialogues with his people. When we sin against God, we go back to God and dialogue and tell God we are sorry. And this is what should be happening, you know, in this dialogue, where people who are highly wounded should be able to pardon, and those who have done a lot of atrocities be able to say we are very sorry. This will bring a lot of wonders. As for Dr. Engineer Justin Aimé Fagum of the G20, the outcome of this brainstorming should well define the judicial and educational issues, which, according to him, remain the focal points. Et que le Cameroun soit un système éducatif, n'est-ce pas, synthétisé. Notre système judiciaire doit être fusionné. Reste va venir, le développement, la démobilisation, tout ça, au sortir de ce grand dialogue, nous devons ériger, nous devons désormais, n'est-ce pas, donner le type, définir le type du Camerounais vivant autant au Cameroun qu'à l'extérieur. The dialogue then opens this Monday, September 30th, and closes on Friday, October 4th. And one of the issues or characteristics of the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon is the displacement of Anglophones. International non-governmental organizations say more than 500,000 people have been displaced by the crisis, though figures given by the government of Cameroon are far less than that. Equally, most of them who now seek refuge in Bonaberi in the Douala 4 municipality, over 1,000 of them yesterday benefited from assistance from the government of Cameroon. The said exercise was coordinated and chaired by Minister Paula Tanganji of Territorial Administration. He spoke to Equinox Television. Are we together? Yeah. My brothers and sisters, are we together? We are
person who is here today, we have about 1,000 families. That is about 4,000 persons. But sincerely, it's a process where they have to go through registration at the local level. The DOs have to do the registration so that when my ministry comes for distribution, people are clearly identified. And when they are clearly identified, the process is easy. However, those who are outside will still have to take them because there is something for every person. But what we tell people that they have to go through the normal process at the local level for registration. You understand? And we are doing simultaneously distribution in Bamenda and Douala. And I think by the end of, I can say next month or in 2 months, we would have touched all the internally displaced people in Cameroon, because we have touched all the 7 divisions in the Northwest region and all the 6 divisions in the Southwest. So our main target are those who are out of those divisions, in Douala, in Bafoussam, in Yaoundé, and we have a program for them. But the message is that, as for now, it is distribution, assistance, but we are going towards development because we want them to be self-reliant. It's very important. So in about 6 months, the president will put a new program where we'll accompany the displaced families to go back to their respective regions and start something, because most of them, they have to start from scratch, which is very important. So, and there's another message. President Paul Biya has given firm instructions that the enrollment of children from the IDP parents must be facilitated on all the schools. That is facilitation. He has given instruction that we should facilitate the enrollment of children of the internally displaced persons in all the schools in Cameroon. And I think that, those instructions were reiterated by the Prime Minister of Government yesterday, and we are in that process. And most of them who still stay in Bonaberi in the Douala 4 municipality will soon have occasions to even smile, even though displaced from their homes in the Northwest and Southwest. Such is a project carried out by concerned people who see IDPs, though disconnected from their culture or sport and way of life, must smile in such a project as presented in the following report. Bonaberi in the Douala 4 municipality is home to many internally displaced Cameroonians who have not only been forcefully disconnected from their ancestral home, but equally disconnected from their culture, art, education, sports and family. Disturbed by this situation and seeing the need to help, Swapi, through a concept known as La Bonaberienne, resorted to bring them together with several other Cameroonians to live culture, art, tourism, trade, education and sport in order to be able to relax from the stress of forceful displacement. Most of our brothers and sisters from the far north attacked by the Boko Haram, from the northwest, southwest, due to the crisis, to relax. Those who are here, let them relax. It's a platform for social interaction and living together. We really want a forum that these our brothers and sisters who have been tortured, who have been in fact traumatized, to relax using this fair called La Bonaberienne. The event in the form of a fair is expected to run through December to January, valorizing Cameroon. To bring on a table all those from the north, the grass field, the Sawa land, the Beti and Fang land, and the Sahelo-Sudanese and the Sudanese land. Swapi, among other issues, championed the identification of internally displaced Cameroonians who recently benefited from government's humanitarian assistance in Bonaberi Douala 4. And we continue this newscast with a sport, where an inspection team of experts from the Confederation of African Football, that is CAF, today inspected structures meant to host future competitions or continental football competitions organized by CAF in the city of Douala. They were accompanied by the Minister of Sport and Physical Education in Cameroon, officials from the Cameroon Football Governing Body, that is FECAFOOT, and equally experts from construction in companies are championing the project in the city of Douala. The team
team visited the Japma Sports Complex, the Bepanda Stadium, the Bonamusa, the training pitch, the Mbapelepe Stadium, and other key sporting infrastructure in the city of Douala. At the end of the day, the experts from CAF said they were satisfied with the level of work achieved so far by companies in charge of construction. Ladies and gentlemen, it is with that element that would bring an end to this edition of the News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention and wishing you a blessed stay in the company of the best of TV, that's Equinox Television. Nadine Yambo, wish you a nice evening. Merci Fomi Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de notre